parti. Alors ne faites pas attention à mon look. C'est le look de je viens de sortir de mon bain et on est dimanche. Voilà. Je vais commencer par mon petit fixateur de maquillage de chez Peggy Sage. Avant tout maquillage, j'utilise cette petite chose, ce petit fixateur. Voilà, ça c'est facile, on se spray un petit peu le visage. Ça va permettre de faire une espèce de barrière entre la peau que j'ai nettoyée préalable dans mon bain avec un produit spécial et le maquillage. Pour éviter les boutons, les pores soient bouchés, etc. et que le maquillage tienne plus longtemps. Alors, pour faire mon teint, pour cette nouvelle routine teint, j'utilise l'eau de teint de chez L'Oréal que je trouve juste extraordinaire. Je l'ai testé depuis pas longtemps et je la trouve vraiment très bien. Alors c'est un espèce de petit fond de teint très liquide et vraiment très soft, vraiment très léger. Moi c'est pas l'habitude, c'est pas ce que j'utilise d'habitude. D'habitude j'ai vraiment des fonds de teint très compacts, très couvrants, très voilà. Et là j'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger et c'est juste parfait. Alors pour l'appliquer, on le fait avec les doigts. Bon, après vous pouvez utiliser avec un pinceau, mais c'est tellement liquide. Et moi, j'ai pas l'habitude de le faire avec les doigts, de maquiller avec les doigts, je le fais avec les doigts parce que je trouve ça très bien. Alors voilà, c'est vraiment quelque chose de très doux. On a l'impression qu'on n'applique rien sur la peau en fait, tellement que c'est léger. Regardons un petit peu partout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une légère différence entre le visage et le buste. Parce que je l'ai pris en teinte 100, teinte porcelaine, c'était le plus clair. Et voilà, il n'y avait pas de plus clair. Comme vous pouvez le constater, j'ai une peau vraiment très blanche. Mais voilà, c'est pas très grave. C'est pas encore trop choquant. Ça passe. Deuxième étape, pour ma routine, je vais venir utiliser le stick anti-shine de Fit Me de Maybelline pour venir cacher les petites imperfections, les petites rougeurs, etc. Parce que le bémol que j'ai trouvé à l'eau de teint, c'est que ce n'est pas assez couvrant pour ma part. Comme c'est quelque chose de très léger, je trouve que ça unifie le teint légèrement, mais il reste voilà les cernes, les petits boutons, etc. Donc c'est pas quelque chose que moi personnellement j'utiliserai seule. Après si vous avez une peau parfaite, sans imperfection, une belle peau, n'hésitez pas. Mais moi je vais avoir recours à un correcteur, voilà. C'est parti, alors ça s'applique comme un stick. Ce stick est vraiment génial car il n'est pas épais, il est de nouveau très léger. Franchement, vous le mettez sur votre main, c'est très doux, ça n'a pas un côté gras, c'est vraiment top. C'est un stick mat, vu qu'il est anti-shining. Et c'est parti, donc moi je vais en mettre sur mes zones à imperfection, c'est-à-dire mes cernes. J'ai des cernes très marquées, que je dorme ou pas. Cette nuit, j'ai dormi 12 heures, je me suis fait plaisir et pourtant, j'ai des cernes de malade. Un peu sur le menton, déjà pour pas, c'est la zone T, pour pas que ça brille, et parce que j'ai toujours des boutons là. J'en ai un peu sur le front, les arrêts du nez, parce que c'est toujours un petit peu rouge, voilà, comme ça c'est fait. Et alors voilà, donc ça c'est le résultat quand j'ai utilisé le petit stick. Alors je vous ai pas précisé que je l'ai pris de nouveau en teinte la plus claire, c'est la
115. C'est la plus claire qu'on peut trouver. Vous voyez, le résultat est assez pas mal. On dirait que j'ai une peau naturellement sans imperfection. Voilà. Ça fait pas masse, ça fait vraiment très léger, très naturel. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir utiliser de nouveau un petit correcteur, en même temps anti-cerne, de chez Kiko, qui se présente comme ceci, qui est le Full Coverage Concealer. Et je l'ai pris en numéro 1, la teinte la plus claire. Voilà, parce que je trouve toujours que mes cernes sont un petit peu trop marquées. Je vais venir légèrement, vraiment très très légèrement, parce que ça, c'est assez gras et assez épais comme matière, mais il n'y a rien de mieux pour camoufler. Voilà. Parce que je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais j'ai vraiment des cernes très marquées et pour moi c'est vraiment horrible. Voilà. Hop. J'en mets toujours un petit peu aussi sur les paupières. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Pour terminer cette routine teint, je vais venir poudrer le tout, de nouveau pour pas que ça brille et que ça fixe un peu le maquillage. Je vais surtout en mettre sur la zone T et sur les cernes justement parce que j'ai utilisé quelque chose assez épais, il ne faut pas que ça file entre les plis, etc. Pour ça, je vais venir utiliser ma nouvelle poudre de chez Maybelline, de nouveau dans la collection Fit Me, en 115, la plus claire. Vous voyez, elle est vraiment très très claire, elle est vraiment top. Voilà, alors la zone T et les cernes. J'évite de poudrer le reste pour que ça fasse vraiment un effet plâtré, un effet... et pour que ça laisse un petit peu de lumière aussi. Cette vidéo tutoriel sur ma nouvelle routine teint est terminée. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, moi je vais aller sécher mes cheveux. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la prochaine vidéo.